Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais super bien, hyper bien, bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler donc d'une affaire qui vient de se passer aux États-Unis, donc Jim Kidd. Donc, Jim Kidd, qui était un TikToker, donc influenceur donc des réseaux sociaux, bien sûr, Jim Kidd, qui a près de... Là, maintenant, je dis près parce que il a perdu des abonnés. Il avait plus d'1 million d'abonnés donc sur TikTok. Jim Kidd qui vient donc d'assassiner sa femme et son meilleur ami, que lui pense que c'est son amant. Bon, ça reste une version peut-être à vérifier. On ne pourra pas vraiment témoigner ou bien justifier ce qu'il dit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Jim Kidd a décidé donc du jour au lendemain d'assassiner 2 personnes? Alors, Jim Kidd, de son vrai nom, il s'appelle Ali Boulaban, et sa femme qui a été tuée s'appelle donc Anna Boulaban, et son meilleur ami. Alors, Jim Kidd, dans la relation avec sa femme, qu'ils ont d'ailleurs un enfant en commun, donc une fille, ça ne marchait plus bien. Sa femme a décidé donc de s'éloigner de lui, et puis elle a demandé donc une procédure de divorce. Alors Jim Kidd, lui, n'a pas vraiment cautionné ça comme tel. Qu'est-ce que Jim Kidd a fait? Jim Kidd a décidé donc de ne pas accepter. Malgré ça, et voilà, il était contraint d'accepter la liberté de sa femme. Donc sa femme voulait à tout prix donc se séparer de lui. Elle a décidé donc de prendre un logement pour se séparer de lui physiquement en attendant la procédure de divorce. Alors Jim Kidd ne pouvait pas vraiment l'arrêter parce que si elle voulait pas, c'était son droit. Alors qu'est-ce que Jim Kidd a fait? Jim Kidd est parti donc quand sa femme a pris son logement, il s'est arrangé à faire un double de clé de la maison, donc du logement de sa femme, et a décidé donc de mettre aussi un logiciel espion donc dans l'iPad de leur fille, pour que tous les mouvements, tous les gestes qui se passera donc dans la maison, là où donc le nouveau logement de sa femme, pour que lui puisse être au courant. Alors un de ces quatre donc avec son logiciel espion, il a pu entendre la voix d'un homme qui se trouvait dans la maison, donc dans la maison, dans le nouveau logement donc de sa femme. Alors Jim Kidd a décidé donc de débarquer dans ce logement, accompagné de son pistolet. Il arrive, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve son meilleur ami en train de rigoler avec sa femme. Donc ça discutait, c'était pas peut-être dans une position bizarre, c'était en train de discuter avec sa femme. C'est lui peut-être qui était sur place, qui a vu dans quelle position était sa femme et son ami. Alors Jim Kidd a pris le pistolet, il a mis une balle dans la tête de son ami, et puis il a fait autant chez sa femme. Donc chez sa femme, il a mis 3 balles, une balle au thorax et 2 balles dans la tête. Et puis Jim Kidd a décidé d'aller prendre leur fille, donc la fille qu'il a en commun avec sa femme. Il est parti la prendre à l'école. Il a décidé d'avouer chez sa fille que non, papa vient de faire mal à maman. Après ça, Jim Kidd a fini par aller avouer chez sa propre maman qu'il venait de commettre donc un crime. Et après, il a décidé aussi d'avouer ce qu'il vient de commettre, donc son double crime, donc son double meurtre au policier donc fédéral donc des États-Unis. Comme quoi, après, il a été arrêté. Jim Kidd, qu'est-ce qu'on peut dire dans tout ça? Parce qu'il y a une deuxième version, donc c'est la version que je vous ai expliquée, c'est la version officielle. Maintenant, la version officielle, c'est comme quoi que son meilleur ami lui trompait avec sa femme. Bon, dites-moi un peu, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? En réalité, moi, je dirais que c'est une histoire qui est vraiment tellement triste. Je ne sais pas, donc j'ai de la peine pour les 2 vies qui ont été ôtées du jour au lendemain. Et j'ai aussi surtout de la peine pour leur fille qui restera donc peut-être sans père comme sans mère, parce que le papa ira en prison et Jim Kidd risque une prison à perpétuité, et la fille va grandir sans parents à cause donc d'une histoire de jalousie ou une histoire de tromperie. Donc tout ça va dans le même sens. C'est compliqué, les histoires d'amour c'est compliqué, mais après dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire. Moi personnellement ça m'affecte un peu. Même si je suis pas là, mais ça m'affecte un peu quand même. Parfois, je sais pas si on doit parfois commencer à limiter ou bien à mesurer notre jalousie. Je sais pas, mais la jalousie parfois c'est vraiment un vilain défaut. Et parfois c'est quelque chose qu'on n'arrive jamais à contrôler. Donc je ne suis pas
à sa place, mais donc il y a certaines personnes, comme je dis, il y a certaines personnes qui ont du mal à gérer leurs émotions. Je ne peux pas me prononcer de son côté et puis me prononcer également du côté de la femme. Dites-moi juste en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Alors quant à moi, je vous dis on se revoit donc prochainement pour une prochaine vidéo. Surtout, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis ciao, à bientôt. By a man, not a god, but rap so timely, in the sinews of my aching body's course to travel blindly.